Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Robert Ipoka. Permettez-moi de vous remercier pour votre intérêt par rapport à cette formation dédiée à la gestion du risque en santé. Dans la capsule vidéo introductive relative à cette formation, nous avons énoncé une bonne dizaine de points importants susceptibles de nous aider à entreprendre et réussir une gestion du risque dans le domaine de la santé, à savoir, entre autres, définition et typologie des risques, reconnaissance des risques, mode de gestion du risque en santé, activités associées à la gestion du risque, acteurs de la gestion du risque et bien d'autres points. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler du point consacré aux différentes techniques utiles en matière d'anticipation de l'évolution du risque en santé. D'entrée de jeu, insistons sur le fait qu'il est crucial de travailler à anticiper l'évolution d'un risque en matière de santé. Ceci pour plusieurs raisons, lesquelles raisons nous y reviendrons dans une prochaine capsule vidéo. Ici, notre tâche consiste essentiellement à apporter des éléments de réponse à la question de savoir comment anticiper l'évolution d'un risque en santé. La réponse à cette question fait appel à plusieurs approches, lesquelles peuvent être combinées pour anticiper l'évolution du risque en matière de santé. Au total, 6 approches ou techniques vont être mises en exergue au cours de cette formation, à savoir l'analyse des tendances passées, euh, l'analyse des tendances passées, disais-je, la surveillance épidémiologique, la recherche scientifique, la modélisation, la collaboration internationale et, en 6e place, la veille. Passons en revue ces différentes techniques, ces différentes approches. Commençons par l'approche numéro 1 que nous avons nommée l'analyse des tendances passées. Cette approche ou technique d'anticipation de l'évolution d'un risque en santé revient en fait à examiner les données historiques sur les maladies, les épidémies et bien d'autres événements de santé afin d'identifier des tendances ou, et des schémas dans ça, qui peuvent aider à prévoir les risques futurs. L'approche de surveillance épidémiologique. Alors, ici, on dira que s'activer à mettre en place des systèmes de surveillance épidémiologique permet de détecter rapidement les signaux d'alerte, tels que l'apparition de nouvelles maladies, l'augmentation inhabituelle des cas, etc. La troisième approche, nous avons dit, c'est la recherche scientifique. Soutenir la recherche scientifique dans les domaines de la santé, de la biologie, de l'environnement, permet de mieux comprendre les facteurs de risque et les mécanismes associés au développement des maladies et autres déterminants de santé. L'approche 4, qui porte sur la modélisation. Disons que concernant donc cette approche dite modélisation, dite de approche de modélisation, ou alors la technique de modélisation, disons que donc recourir, recourir aux modèles mathématiques et statistiques pour stimuler l'évolution des risques en santé et prévoir leur impact potentiel est une approche, constitue donc une approche très prisée en matière de gestion du risque en général et en matière de l'anticipation de l'évolution du risque, en particulier dans le domaine de la santé. L'approche numéro 5
qui concerne, nous l'avons dit, la collaboration internationale. Il s'agit d'une approche primordiale, notamment en ce qui concerne l'échange des informations et des données entre les pays et autres organisations internationales, donc afin de mieux comprendre les risques émergents, notamment à l'échelle globale ou mondiale. L'approche numéro 6, c'est la veille. Disons concernant cette technique qu'il est primordial de suivre l'actualité scientifique, de lire les publications spécialisées ainsi que les rapports d'organisations internationales, ou alors afin de se tenir informé régulièrement des dernières découvertes et surtout des nouvelles menaces. En conclusion à cette capsule vidéo, je dirais que le processus d'anticipation des risques en matière de santé n'est pas du tout aisé. Toutefois, il est généralement admis qu'en combinant plusieurs approches présentées au cours de cette capsule vidéo, tout en restant vigilant, il est tout à fait possible d'améliorer notre capacité à prévoir et à gérer les menaces ou risques dans la santé. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les différentes approches envisageables dans le cadre d'une anticipation réussie de l'évolution du risque en santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. Tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je vous invite à liker cette vidéo et si elle vous a plu, surtout vous abonner à ma chaîne pour donc bénéficier des autres vidéos autour de la gestion du risque en santé.